Bonjour et bienvenue sur Toporando. Je vous emmène aujourd'hui entre Hautes-Alpes et Savoie pour 4 jours de marche dans une des plus belles vallées de nos montagnes. Durant ce parcours, ce n'est pas moins de 15 lacs d'altitude que je vais vous faire découvrir. Du Lauzet, je rejoindrai le col du Chardonnay avant de basculer vers le refuge homonyme et d'y passer la nuit. Le lendemain, je découvrirai la cascade de Fontcouverte, les lacs Laramont, Serpent et des Gardioles, avant de rejoindre le refuge Ricou qui domine la haute vallée de la Clarée. Le 3e jour, je redescendrai dans le fond de la vallée afin de longer la magnifique Clarée, puis de remonter sur les lacs longs et ronds des Muandes, et je terminerai cette journée au refuge des Dreyères. Le dernier jour, je quitterai la vallée en passant par le seuil des Rochilles, longerai les lacs Ronds et du Grand Banc avant de passer par le col et le lac des Cerces. Je remonterai jusqu'au col de la Poncenière, puis redescendrai vers mon point de départ. C'est depuis la petite commune du Lauzet que je débute ces 4 jours de marche. Plus précisément, depuis le pont de l'Alpe qui borde la départementale, qui descend du col du Lautaret et qui rejoint Briançon. Après avoir rejoint les alpages du Lauzet, une longue montée me mènera jusqu'au col du Chardonnay qui me permettra de basculer vers la vallée de la Clarée et rejoindre le refuge du Chardonnay où je passerai la nuit. Accompagné d'une légère ondée, je m'engage d'abord sur le GR50 en direction de l'Alpe du Lauzet. Durant ces 4 jours, l'eau sera omniprésente, puisque ce n'est pas moins de 15 lacs de montagne et de nombreux petits cours d'eau que je vais vous faire découvrir. Le chemin débute d'ailleurs en longeant les eaux vives du torrent du Rif et qui offre peu après le départ une magnifique première cascade. Après un large virage, le sentier pénètre dans les alpages fleuris du Lauzet. D'où une belle ligne droite mène d'abord à la charmante petite chapelle des Neiges et à l'ancien village d'alpage. Un peu plus loin, et cette fois-ci sur la gauche, on découvre la Roche Robert, qui domine le torrent du Plan-Chevalier, qui s'écoule depuis le Grand Lac et que je découvrirai le dernier jour de ce parcours. Derrière le hameau, l'un des mythiques sommets des Écrins se dévoile déjà. En parlant d'agneaux, les premiers troupeaux sont déjà présents, toujours bien protégés par leurs patous. À partir d'ici, je prends la direction du col du Chardonnay, que je rejoindrai après avoir gravi les 690 mètres qui nous séparent. Le sentier va d'abord grimper le long d'une large zone d'éboulis avant de se rapprocher de nouveau du torrent du Rif. Le chemin prend progressivement de l'altitude, mais l'effort n'est pas trop exigeant, et bientôt une belle ligne droite va me mener à une première bifurcation. À 2209 mètres, j'arrive donc au Clos des Vaches. D'ici, il est possible de rejoindre le col de la Poncenière. C'est d'ailleurs par ce chemin que je reviendrai d'ici 4 jours clôturer cette belle boucle. Pour le moment, je m'engage sur le GR du Tour du Mont-Tabor en direction du col du Chardonnay Sud. Dominé par l'aiguillette du Lauzet, les nombreux lacets du sentier vont me permettre là encore d'avaler aisément le dénivelé. L'ondée a cessé, mais c'est maintenant un vent frais qui fait frémir les nombreuses fleurs qui tapissent ces magnifiques alpages.
Je tourne maintenant le dos aux arêtes de la bruyère, que je découvrirai sous un autre aperçu lors de mon dernier jour. Avant de basculer sur le versant est, je m'offre un dernier point de vue sur l'aiguillette qui surplombe les alpages que je viens de traverser, ainsi que sur le col de la Ponsonnière que je rejoindrai lors du dernier jour. Arrivé au col, à 2638 mètres, c'est un vent glacial qui m'accueille. Et malgré le panorama de toute beauté qui se dévoile sur le magnifique massif des Écrins, je choisirai un autre endroit pour faire la pause pique-nique. Côté est, c'est un large plateau qui me fait face. De là, il est possible de faire un petit détour jusqu'au lac de la Mine. Mais avec ce vent, je me contenterai de rester toujours sur le GR57 et de longer un petit lac sans nom. La neige est encore bien présente pour la période, et pendant quelques centaines de mètres, le sentier va alterner entre pelouse et névé. La suite du parcours est un véritable plaisir pour les yeux. Un superbe promontoire permet d'observer le vallon que je vais devoir traverser, coincé d'un côté par les crêtes du Quérelin et de l'autre par les crêtes du Diable et du Raisin. Je me dirige maintenant en direction du refuge du Chardonnay, que j'atteindrai après avoir descendu les 400 mètres de dénivelé qui le séparent du col. Durant ces 4 jours de marche, il faudra régulièrement franchir plusieurs petits cours d'eau. Et une bonne paire de chaussures étanches sera vraiment très utile. De nombreux rhododendrons jalonnent le chemin et donnent un peu de couleur à ce si joli vallon. Puis, je m'approche d'une zone humide, qui paraît être la source du ruisseau du Chardonnay, qui rejoint le lit de la Clarée et que je longerai demain matin. Juste après une zone d'éboulis, c'est le petit lac du Châtelard qui se découvre. Niché au pied des crêtes de Quérelin, ce petit lac est surplombé par une cabane de berger. Ce sommaire petit abri peut servir lorsqu'il n'est pas occupé de bivouac de secours. Passé ce petit lac, la descente se fait plus franche et très vite mène à une petite passerelle qui enjambe le ruisseau du Raisin. L'endroit est juste magnifique. Les calcaires et dolomies des sommets contrastent avec les couleurs vives des rhododendrons qui tapissent les superbes pelouses qui les entourent. Les eaux claires des différents cours d'eau viennent achever ce panorama digne d'une des plus belles cartes postales des Alpes. Il ne me reste plus qu'à rejoindre le refuge du Chardonnay, où l'accueil et le confort m'incitent vraiment à vous inviter à y venir séjourner. Pour résumer cette première journée, il m'a fallu 5h30 pour effectuer les 9 km et les 930 mètres de dénivelé positif. Cette première étape est vraiment très belle. Je regrette juste de ne pas avoir eu un peu plus de soleil dès le départ et moins de vent au col, ce qui m'aurait permis de détailler un peu plus les sommets aperçus. Mais les vallons traversés, les nombreuses marmottes, les cours d'eau enjambés et les premières vues sur les cerces présagent déjà de très belles futures journées.
Il est 7h30 lorsque je quitte ce charmant refuge. Je prends aujourd'hui la direction du refuge Ricou. Mais avant, je ferai un léger détour vers la magnifique cascade de Fontcouverte ainsi que la petite chapelle Sainte-Marie. Puis, une belle montée me mènera au lac Laramont, Serpent et des Gardiottes. J'entame donc cette nouvelle journée par une descente de 366 mètres. Toujours sur le GR57, le sentier va d'abord enjamber plusieurs ruisseaux, avant de pénétrer dans une belle forêt de résineux et de s'éloigner progressivement du ruisseau du Chardonnay. Aux sorties de la forêt, une ouverture me permet d'observer le refuge où je passerai la prochaine nuit. On distingue également le large chemin qui monte vers le refuge et les lacs situés un peu plus haut. Tout en longeant la lisière de la forêt, le sentier oblique maintenant vers l'est et fait face à la route qui arrive de Névache. Puis, le sentier traverse le petit hameau de Larroux. Dans les années 1800, on comptait une vingtaine de chalets d'estive qui n'étaient occupés que pour l'élevage et la fenaison. Et quelques centaines de mètres plus loin, j'arrive au camping de Fontcouverte. De là, je récupère la route pendant une cinquantaine de mètres pour rejoindre l'auberge de la Fruitière. De cette auberge, je prendrai le petit sentier qui longe pendant 300 mètres le lit de la Clarée. Ce petit détour vaut vraiment le coup d'œil. Il mène en moins de 10 minutes à la magnifique cascade de Fontcouverte. Sur l'autre rive, j'aperçois le hameau et la petite chapelle Sainte-Marie que je vous recommande également d'aller admirer. S'il existe un endroit magique à découvrir dans la haute vallée de la Clarée, c'est bien la cascade de Fontcouverte. Située 6 km après Névache, cette cascade est classée. Le point de départ se situe au lac de la Clarée que je découvrirai lors du dernier jour de ce parcours. Malgré le magnétisme que cet endroit procure, il est temps de reprendre le chemin en sens inverse. Arrivé à l'auberge, j'emprunte cette fois-ci la passerelle qui enjambe la Clarée pour rejoindre la petite chapelle Sainte-Marie. Cette emblématique petite chapelle est classée au monument historique depuis 1946. Elle est posée sur un promontoire rocheux, arrondi et usé par les anciens glaciers. Son ouverture est protégée par une simple claire-voie au barreau de mélèze encadrant la porte qui ferme le porche. Construite en 1627, elle aurait été à l'endroit d'une source miraculeuse cachée par des buissons, d'où son nom de fontaine couverte. Il est temps de reprendre la route. Je retourne donc légèrement sur mes pas afin de prendre la piste carrossable en direction du refuge et des lacs Laramont et Serpent. Ce large chemin empierré, dont la pente est d'une raideur moyenne et constante, va me mener en 35 minutes jusqu'au refuge de Ricou. À l'inverse de ce matin, c'est maintenant la vallée descendue un peu plus tôt qui se dévoile. Je découvre également les faces est des crêtes de Quérelin qui ne vont quasiment plus me quitter durant les 2 prochains jours. Plusieurs chalets, dont certains centenaires, jalonnent cette agréable montée.
Au bout de 30 minutes, une nouvelle passerelle permet de franchir le ruisseau qui descend depuis le lac Laramon. Ceci indique que le refuge n'est plus très loin. On peut d'ailleurs observer une large croix qui marque l'entrée du petit hameau. Je parle de hameau car c'est plusieurs chalets qui entourent le refuge. Là encore, c'est un ravissement pour les yeux. Les pelouses sont recouvertes de fleurs et le belvédère face aux cerfs, c'est de toute beauté. J'arrive au refuge où je décide de m'offrir une petite pause gourmande avant de m'élancer vers les lacs. Le chalet de 19 places est magnifique et là encore, l'accueil est à la hauteur des lieux. Passé cette petite pause, je reprends ma route, cette fois-ci en direction des lacs. À la sortie des chalets, un panneau de bois indique le lac Laramon en 45 minutes. Il faudra grimper depuis le refuge 245 mètres avant d'arriver au premier lac. Mais une bonne série de lacets va aider cette ascension qui s'élève lentement au-dessus du refuge. À 2291 mètres, je rejoins le croisement du GR du Tour du Pays et qui arrive de Nevache par le chemin de ronde. À partir de là, j'ai un premier aperçu du massif que je vais contourner durant ces 4 jours. Je laisse le chemin de ronde pour continuer tout droit en direction du lac Laramon. Là encore, les pelouses sont tapissées d'une multitude de fleurs qui donnent un côté bucolique à ces magnifiques reliefs. Et au bout de 45 minutes, je rejoins le torrent du lac Laramon jusqu'à son déversoir où toute l'étendue du lac apparaît enfin. Perché à 2359 mètres d'altitude, ce joyau des Hautes-Alpes permet d'apprécier toute la beauté de la vallée. Bien connu des amateurs de pêche en lac d'altitude, on trouve dans ces eaux claires de nombreuses truites fario et arc-en-ciel. Je contourne maintenant le lac par le nord, afin de rejoindre le lac Serpent, qui se trouve une centaine de mètres plus haut. Le cheminement va permettre de découvrir la totalité de ce magnifique lac aux eaux turquoises. Véritable carte postale avec en toile de fond le vallon traversé hier, les crêtes du Diable, du Raisin et du Quérelin. Il faut 20 minutes pour rejoindre le second lac qui se trouve juste au-dessus du Laramon. Et passé cette courte montée, le sentier longera quelques ruines d'anciennes bergeries et qui font face maintenant à plusieurs mythiques sommets du massif des Écrins. Une dernière ligne droite me mènera à ce deuxième lac posé sur une belle pelouse à 2448 mètres. Comme son compère, le lac du Serpent doit son origine à un surcreusement glaciaire. Mais la journée ne s'arrête pas là. Encore une fois, je contourne ce si joli lac afin de rejoindre les alpages des Gardioles où sont répartis là encore quelques lacs mais de taille plus modeste. Je me dirige toujours vers le nord tout en longeant le ruisseau des Gardioles. La montée devient plus exigeante, mais l'incroyable panorama qui s'offre à moi vaut bien cet effort supplémentaire.
À plusieurs reprises, il faudra traverser le ruisseau et comme je vous l'avais dit, de bonnes chaussures étanches seront bien utiles. Vers 2640 mètres, je découvre de magnifiques polyglaciaires qui rappellent une époque lointaine où les glaciers ont certainement érodé et poncé cette roche qui évoque la forme d'un serpent. C'est d'ailleurs peut-être de là que vient le nom du lac situé en contrebas. Mais apparemment, il s'agirait plus d'un énorme pli tectonique que d'un effet des lointains glaciers. À 2685 mètres, j'arrive au point culminant de cette journée. C'est également ici que je découvre l'un des lacs des Gardioles, encore en partie sous la neige. Au fond, les crêtes de la Cula et le pic du lac Blanc apparaissent tel un paysage lunaire. À l'opposé, c'est accompagné d'une magnifique vue sur les Cerces et d'une partie de la barre des Écrins que je commence la descente vers le refuge. À partir d'ici, il n'y a quasiment plus de traces, et même sur la carte IGN, le parcours n'existe pas. L'usage d'une trace GPS me sera bien utile. Je prends la direction du sud-ouest, à travers ces larges alpages, et très vite je rejoins le dernier lac des Gardioles, qui là encore offre un spectacle de toute beauté. Après avoir rejoint ces rives, il faudra franchir une courte barre rocheuse où la pente sera plus raide. Passé cette petite barre, la descente continue dans de grasses prairies humides. Le sentier se fait plus marqué et va progressivement contourner le sommet sans nom qui domine le lac Laramont et que je ne vais pas tarder à apercevoir. Après avoir passé une nouvelle zone de rhododendrons, je retrouve le sentier pris à l'allée. À partir de là, il ne me reste plus qu'une vingtaine de minutes avant de rejoindre le confortable refuge qui domine la haute vallée de la Clarée et où je passerai la nuit. Pour résumer cette magnifique journée, il m'a fallu environ 7 heures pour parcourir les 12 km et les 100 mètres de dénivelé. Cette journée fut vraiment splendide. La cascade, la chapelle, les nombreux lacs et le panorama de toute beauté sur les Cerces et les Écrins font de cette journée un véritable coup de cœur. C'est de nouveau aux aurores que je quitte le refuge. J'ai décidé aujourd'hui de redescendre dans la vallée afin de longer le cours de la Clarée par sa rive gauche avant de remonter vers les lacs des Muandes et de finir cette troisième journée au refuge des Dreyères. Je reprends donc le chemin pris hier. Il aurait été possible de continuer sur le chemin de ronde qui surplombe la vallée. Mais j'ai vraiment envie de découvrir au plus près cette fabuleuse vallée. En à peine 20 minutes, je rejoins donc Fontcouverte et je m'engage sur la route qui longe le camping. J'enjambe le ruisseau du Chardonnay, qui marque l'entrée dans le massif des Cerces et qui sera omniprésent sur la rive gauche de la Clarée. À la sortie du camping, la route va rapidement me mener au hameau du Jadis, d'où je suivrai au plus près la rivière, jusqu'à atteindre les chalets de Laval. À partir d'ici, je pénètre dans un site classé de toute beauté. Un peu avant d'arriver au hameau, je quitte la route en direction du Laval. J'emprunte le petit sentier qui va longer nonchalamment la rive gauche de la Clarée pendant plusieurs kilomètres. Sur l'autre rive, les chalets aux toitures en bardeaux de mélèze sont encore à l'ombre, et ce plan frais et humide contraste avec les rochers des crêtes qui me dominent. La végétation est luxuriante, et pour la première fois depuis ces 3 derniers jours, je remarque enfin quelques papillons, abeilles et autres insectes volants. Quelques minutes après, le sentier va prendre de la hauteur.
pénétrer un peu plus sous les mélèzes et s'éloigner légèrement du cours d'eau. Le sentier continue son ascension, maintenant au balcon au-dessus de la splendide cascade et des gorges de l'Etcharegne. Le spectacle est tout simplement magnifique. Passé ce verrou rocheux, je débouche de nouveau au plus près de la rivière. Pour de nouveau m'en écarter temporairement et atteindre la petite passerelle qui permet d'enjamber les ruisseaux d'Élose et de Roche-Noire. Quelques mètres plus loin, je découvre la petite chapelle Saint-Barthélemy. Ce petit oratoire est vraiment typique de l'architecture de la région. Une centaine de mètres plus loin, et protégé par les rochers d'Élose, ce sont les chalets de Roche-Noire que je découvre. Ces chalets dominent d'une trentaine de mètres la Clarée que je vais maintenant de nouveau rejoindre. Tout de suite après, une large passerelle permet de rejoindre la route goudronnée. Mais je laisse cette option et continue toujours tout droit en direction de Laval. Un peu plus loin, la vallée s'ouvre, laissant entrevoir les chalets que je vais bientôt rallier. Et d'une dernière passerelle, je rejoins la rive droite de la Clarée et les chalets de Laval. Il ne s'agit pas d'un hameau structuré, mais plutôt de plusieurs chalets, chapelles et refuges répartis dans la pente au-dessus de la Clarée. À partir de là, je rejoins la route que je vais parcourir pendant une centaine de mètres jusqu'à atteindre le panneau indiquant ma future destination. Mais je profite avant tout de paysages idylliques du plan du Moutet où serpente la Clarée, dominée par l'ensemble exceptionnel constitué par la pointe des Cerces et les roches de Crépin. Il est possible d'ici de rejoindre le magnifique lac des Béraudes et de couper littéralement le massif en rejoignant le col de la Poinçonnière. Je laisse là encore cette option et préfère me diriger vers les lacs des Muandes qui m'offriront un magnifique point de vue sur l'ensemble du massif. Je reprends donc la large piste du GRP du Tour du Mont-Tabor, toujours en direction du nord. Je tourne le dos maintenant à la magnifique vallée que je viens de traverser et en aucun cas je ne regrette d'avoir choisi cet itinéraire. Sur ma gauche, les cerfs se dévoilent peu à peu, offrant un contraste saisissant entre les roches calcaires et la verdure des pelouses. Au bout d'1 kilomètre environ depuis Laval, j'arrive à une bifurcation. À partir d'ici, je laisse le GRP et la large piste qui mène au refuge des Dreyères pour m'engager vers la droite en direction des lacs longs et ronds des Muandes. Le sentier devient plus montagnard et va serpenter pendant les 300 mètres d'ascension jusqu'au premier lac. Seule petite difficulté de cet itinéraire, un court passage nécessitera l'usage des mains afin de franchir une petite barre rocheuse.
Passé ce verrou, l'ascension continue tranquillement en tournant le dos à ce magnifique massif des Cerces. Un peu plus loin, le fond de la haute vallée de la Clarée ainsi que le refuge des Dreyères se dévoilent. C'est ici que je passerai ma dernière nuit. Mais avant, je continue l'ascension vers le lac Long. J'arrive au niveau du ruisseau du Rioux Sec, qui va me permettre de faire le plein en eau. C'est d'ailleurs l'un des gros avantages de ce parcours. Les nombreux cours d'eau permettent de se ravitailler régulièrement et de ne pas porter trop d'eau. Je vous recommande toutefois d'utiliser un filtre. Ce ruisseau s'écoule depuis le lac que je vais maintenant rejoindre. D'une superficie de 2,7 hectares et tout en longueur, je comprends mieux le nom donné à ce magnifique lac, abritant là encore de très nombreux poissons. Je laisse les saumons de fontaine qui dorment sous ces eaux profondes et qui doivent impatiemment attendre le retour au calme de la fin de soirée pour se réapproprier leur univers de silence. Je continue donc ma route en direction du lac Rond. Le sentier va longer le lac et obliquer légèrement vers l'est, ce qui me donnera un point de vue de toute beauté sur le lac et le massif que je contourne maintenant depuis 3 jours. Le lac Rond se situe 60 mètres plus haut. Cette courte montée va permettre là encore de prendre la mesure de ce magnifique panorama. À peine quitté le lac Rond, c'est plusieurs petits lacs qui se dévoilent. Le chemin, quant à lui, se complique un peu. Il traverse une zone d'éboulis où il faudra bien suivre les nombreux cairns qui aident la progression parmi ces gros blocs. Et rapidement, le lac Rond apparaît sur ma gauche. Le changement d'orientation met en vue le vallon des Muandes. C'est par ici que continue le GR57 en direction du Mont Tabor. Mais ce sera pour une prochaine fois, car pour le moment, je vais rejoindre les rives du lac. Plus petit que son voisin, ce lac n'en est pas moins joli. Et il offre une splendide vue sur un large cirque dominé par la roche du Chardonnay et les rochers de la Grande Tempête. Je reprends le GR57 qui va longer pendant la descente le ravin des Muandes et le tumultueux torrent de Brune et atteindre 275 mètres plus bas le refuge des Dreyères. Et rapidement, ce refuge où je passerai ma dernière nuit apparaît. Pour résumer, la vallée classée de la Clarée, préservée et magique, est un rêve pour les randonneurs. Elle est réputée pour ses lacs d'altitude et ses itinérances autour du Mont Tabor. Les contrastes sont somptueux entre fond de vallée bucolique et parois à pic qui rappellent les Dolomites. J'arrive au refuge CAF, où là encore, l'accueil et les conseils du gardien méritent de faire une pause dans ce lieu d'étape obligatoire sur le tour des Cerces et le tour du Mont Tabor. C'est avec beaucoup d'amertume que je démarre cette dernière journée.
Le ciel couvert ne me permettra pas de réaliser les images tant espérées sur cette étape qui devait être la plus longue et peut-être l'une des plus belles. Pour terminer cette belle boucle, ce n'est pas moins de 6 lacs et 4 cols que je vous propose de découvrir. Après avoir rejoint le col et les lacs des Cerces, une belle montée me permettra d'atteindre le col de la Poinçonnière. De là, une descente en balcon au-dessus du Grand Lac me mènera jusqu'à mon point de départ. Du refuge, je reprends le GR57 qui s'élance vers l'ouest et qui tourne le dos à la magnifique vallée traversée la veille. Le GR va longer les gorges de la Clarée sur une pente relativement modérée et jalonnée de plusieurs massifs de rhododendrons qui viennent égayer ce début de matinée. L'endroit est pourtant magnifique. Les gorges font danser les eaux de la Clarée, offrant de nombreuses petites cascades. Puis, au niveau du ravin de Baume-Noire, le sentier oblique plus franchement vers l'ouest et entame une montée un peu plus raide sur des dalles patinées. Après un dernier regard sur la vallée, c'est maintenant la pointe des Blanchets qui se dévoile et que je prendrai en point de mire, puisque c'est à sa base que se trouve la source de la Clarée, premier des nombreux lacs que je rejoindrai aujourd'hui. Et au bout d'un peu plus de 2 km, j'arrive au niveau d'une zone humide, dominée par cette belle pointe et par le seuil des Rochilles, qu'il faut maintenant rejoindre en traversant une voie empierrée. Ce dallage est en fait une ancienne voie romaine permettant de relier la vallée de la Clarée à celle de la Maurienne. Je retrouve le cours de la Clarée, qu'il va falloir une énième fois franchir sous l'œil des vestiges militaires du seuil des Rochilles. Et à 2433 mètres, je découvre enfin la source du cours d'eau que je longe depuis ces 4 jours. J'ai beaucoup de mal à imaginer que ce si paisible petit lac puisse être à l'origine de la cascade découverte il y a 2 jours. Je continue ma route en franchissant une dernière fois la Clarée. Le seuil des Rochilles marque la frontière entre la Savoie et les Hautes-Alpes. Passé donc les ouvrages militaires, je me retrouve en Maurienne. Et tout de suite après, le sentier débouche sur l'imposant lac rond des Rochilles. Il est possible d'ici de rejoindre directement le col des Cerces en suivant le GR57 qui passe rive gauche et où il reste souvent d'importants névés. Pour ma part, je choisis de rejoindre d'abord le lac du Grand Banc qui se trouve juste derrière le lac rond. En quelques minutes, j'atteins le panneau des 3 lacs qui surplombe le splendide lac du Grand Banc. Avant de rejoindre le col des Cerces, qui est indiqué tout droit, je souhaite pousser jusqu'au col des Rochilles, qui offre une belle vue sur la Maurienne et les aiguilles d'Arves. Je continue donc le long du Grand Banc et rejoins le col en à peine 10 minutes. Au loin, les aiguilles d'Arves sont bien reconnaissables. Plus bas, c'est le camp militaire des Rochilles qui se découvre. Derrière moi, les lacs en enfilade revêtissent leurs plus belles couleurs. Et encore une fois, je regrette que la météo ne soit pas au rendez-vous. Je prends cette fois-ci la direction du col des Cerces, en longeant le lac par un sentier en balcon bien marqué, mais où il faudra être vigilant dû à l'érosion et l'exposition du terrain.
rapidement, je retrouve le GR57 qui va au bout d'une ligne droite me mener aux 2574 mètres du col des Cerces. De ce col, je vais rejoindre le lac homonyme, qui se trouve 150 mètres plus bas et qui par beau temps est l'un des joyaux du massif. La descente se fait plus exigeante et fait face à la pointe des Cerces et au lac qui apparaît déjà. Puis, le sentier contourne la pointe de la Fourche et offre un nouveau panorama. Niché entre une vaste plaine herbeuse et les parois abruptes de la pointe des Cerces, le lac fait également face au Grand Galibier et propose une belle ouverture sur l'aiguille du Goléon, l'aiguille d'Argentière et les aiguilles d'Arves. Après avoir rejoint les rives où je croise de nombreux pêcheurs, je continue ma route en direction maintenant du col de la Ponçonnière. Une belle ligne droite en balcon au-dessus du vallon de l'Âne va progressivement me mener à 2613 mètres, tournant le dos à la pointe de la Fourche et au pic de la Ceinture qui par beau temps se reflète dans les eaux miroirs du lac. Malheureusement, je n'ai pu vous faire bénéficier de cette vue qui présente l'une des plus belles cartes postales de la région. Pendant que le sentier longe une belle prairie tapissée de fleurs blanches, sur la droite, le Grand Galibier impose son imposante silhouette. Bientôt, le col se dévoile, le vallon se resserre et la pente devient plus raide. Et après environ 200 mètres de dénivelé, j'arrive au col de la Ponçonnière. Là encore, c'est un nouveau panorama qui va se dévoiler, avec en prime une courte fenêtre météo. Droit devant, la vue est saisissante sur les arêtes de la Bruyère qui dominent le Grand Lac et que je rejoindrai lors de la descente. À l'est, ce sont les crêtes de la Ponçonnière et le chemin qui mène au sommet du Grand Galibier. Et au nord, le versant savoyard que je viens de traverser. J'entame maintenant une longue descente, d'abord vers le lac de la Ponçonnière, puis jusqu'au Clos des Ânes qui domine le Grand Lac. Le col de la Ponçonnière fait le lien entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Et passé ce col, je me retrouve de nouveau dans le département des Hautes-Alpes. Situé 50 mètres plus bas, j'arrive rapidement à cet énième petit lac. Comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, il est possible de couper le massif et de rejoindre les Béraudes. Ce chemin part du col et passe juste au-dessus de ce petit lac et permet de redescendre du côté de la Clarée. En arrière-plan, je retrouve quelques sommets du massif des Écrins. Là encore, la vue est splendide. Droit devant, les très esthétiques arêtes de la Bruyère m'indiquent la marche à suivre. Toujours sur le GR, je profite d'une petite fontaine pour me rafraîchir un peu avant de m'élancer vers les 600 mètres qu'il reste à descendre avant de rejoindre mon point de départ. Au loin, j'aperçois le col franchi lors du premier jour. Peu après la petite cabane, j'arrive au Clos de l'Âne. Ce col offre un magnifique point de vue sur le Grand Lac et la roche qui le domine. Il est possible d'ici de continuer sur le GR57, de rejoindre le lac, puis de continuer la descente vers le Lauzet en passant par quelques passages câblés. Mais avec le gros sac et la fatigue des kilomètres déjà parcourus, je choisis de contourner les arêtes de la Bruyère et de rejoindre le Clos des Vaches. Je quitte donc le GR et fais donc face une dernière fois à la tête de la Cassie et au massif des Cerces avant de retrouver le torrent du Rif qu'il va falloir traverser. Attention, par moments le débit est tellement important qu'il vaudra mieux passer par le GR. Et après un large virage, je retrouve le Clos des Vaches et le chemin pris à l'allée,
qui va me ramener maintenant à mon point de départ. Ce tour de 4 jours est un véritable coup de cœur. Faisable également en bivouac, il peut être également réalisé plus rapidement. Mais si vous voulez pleinement profiter de la beauté des vallons, des hameaux, des 15 lacs et des nombreux cols franchis, je vous recommande au minimum ces 4 jours. De plus, le confort et l'accueil des nombreux refuges permettent une multitude d'autres options de randonnée en étoile. La vallée de la Clarée est l'un des plus beaux endroits que j'ai eu l'occasion de traverser durant les nombreux treks que j'ai eu l'occasion de réaliser. J'espère vous avoir donné l'envie de parcourir ces magnifiques sentiers. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un message, à vous abonner et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur Topo Rando.